Préservons nos écosystèmes et notre environnement des effets des sacs plastiques. C'est ce qui a motivé l'institutionnalisation par les Nations Unies de la Journée mondiale sans sacs plastiques, célébrée le 3 juillet de chaque année afin de conscientiser les populations du monde sur les conséquences néfastes, ces impacts environnementaux du plastique au moment où l'utilisation des sacs plastiques occupe désormais notre quotidien et fait partie de nos habitudes et de nos modes de vie, a dit Madame Arlette Soudan-Nono, ministre du Tourisme et de l'Environnement, introduisant la déclaration du gouvernement de la République du Congo, lue à l'occasion de cet événement. Le plastique est produit chaque année au monde en millions de tonnes, notamment pour la plupart sous forme de sacs plastiques, qui constituent des déchets de plus en plus importants dans la nature, dans les océans, sous terre, devenant une grande menace. L'un des risques les plus préoccupants est l'enfouissement du plastique qui pourrait polluer les nappes phréatiques qui constituent notre principale source d'eau. La pollution plastique asphyxie les sols et occasionne la perte de la fertilité de ceux-ci. Dans le milieu aquatique, le rejet du plastique a pour conséquence la modification des écosystèmes, la perturbation des habitats et la perte des ressources halieutiques. Le Congo, qui n'est pas épargné par l'utilisation du plastique, a à ce jour déployé beaucoup d'efforts afin de relever le défi de la limitation du phénomène des sacs non biodégradables, une façon de réduire les impacts liés à la pollution des sacs plastiques, ceux-ci jetés dans les rigoles ou enfouis dans des poubelles, créent des gîtes lavaires pour les moustiques, vecteurs du paludisme. Ces efforts sont remarquables. Ils concernent notamment le suivi et le contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement à travers la systématisation des études d'impact environnemental et social pour tout projet de développement, le contrôle des importations des produits chimiques, le renforcement du cadre juridique relatif à l'environnement, la mise en œuvre des projets visant la gestion durable de l'environnement et enfin la sensibilisation des populations. Au plan mondial, a souligné l'autorité de l'environnement au Congo-Brazzaville, il est important de renforcer la coopération multilatérale pour fonder une société viable dans laquelle les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des populations sont garantis.